Louange à Allah, que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons. Que la paix soit sur vous. J'invoque Allah le Tout-Puissant, l'acceptation et la validation pour les bonnes œuvres. Comme il nous a fait parvenir Ramadan, qu'Allah accepte de nous Ramadan. Comme j'invoque Allah le Tout-Puissant, qui nous laisse dans ce mois parmi les gens qui a préservé de l'enfer. Et j'invoque Allah avec son attribut, qui nous épargne de l'enfer. Comme il nous a ouvert les portes du paradis afin qu'il nous fasse rentrer dans le paradis sans contraindre et sans châtiment. En guise d'introduction, à votre nom, j'accueille tous ceux qui nous regardent à travers le réseau social et je remercie Cheikh Mihajir Sofiane, le président de l'Organisation européenne des centres islamiques et le prêcheur du consulat de l'Arabie Saoudite et tous ceux qui participent et qui nous suivent à travers Facebook ou autres moyens. Dans ce rencontre, j'invoque Allah qu'il soit un paradis. Et à la fin de cette rencontre, allez-y, partez. Allah vous a échangé vos péchés par des bonus. Je vous parle sur cette école. L'école du Ramadan, l'école de la piété. La piété, chers frères et sœurs, quand on parle de la piété, on parle d'une adoration de cœur. C'est pas une adoration qui est apparente sur le corps, c'est pas un acte des membres, mais plutôt c'est celle qui conduit les membres. C'est un acte de cœur qui conduit les autres membres afin que l'être humain soit soulevé dans l'échelle de la foi. Les actes des membres nous laissent tous dans le cercle de l'islam et les actes du cœur nous soulèvent vers le degré de la foi. Et l'autocontrôle, Allah nous contrôle, nous voit, c'est de l'adorer comme il nous voit, c'est comme tu le vois. Et il va te parvenir à la bienfaisance. Certains musulmans pensent que le jeûne apparent et le fait de s'abstenir de manger et de boire, ils pensent ainsi qu'il va atteindre le degré de la piété. Ils ne savent pas, les pauvres, que le degré de la piété, on ne peut pas l'atteindre, même s'il jeûne, même s'il a fait prière, même s'il récite le Coran. Comment ça se fait, chers frères et sœurs? C'est que tu trouves les actes du cœur éparpillés, de la sincérité, de la piété et de la conformité et de la crainte d'Allah et de l'amour dans le sentier d'Allah et de la crainte d'Allah et de l'espérance et de jurer et ainsi de suite des actes du cœur. C'est pour cela le titre de notre intervention de la parole du prophète que la piété est ici. Il a fait allusion à son cœur. Et certains jeûneurs, s'ils veulent montrer qu'ils jeûnent, il fait allusion à son ventre. Il y a une différence entre le ventre et le cœur, entre la poitrine et le ventre. Nous, on ne fait pas de distinction avec nos apparences. Malgré l'apparence, il faut qu'il soit conforme à la législation d'Allah. On ne dit pas que la foi est dans mon cœur. Et si tu vois ces actes, tu trouves ces actes qui se contredisent à la guidance prophétique. On va lui dire, si la foi est dans ton cœur, ton corps aurait suivi. C'est pour cela, sur l'authentique, que la foi, c'est la sincérité et la conformité, et après c'est l'acte. C'est pas seulement de croire avec son cœur, sans que l'acte est suivi, qui montre l'authenticité. Allah dit, par le temps, que l'être humain est dans la perdition. Après, il a cité ceux qui sont sauvés dans la perdition. Il n'a pas dit ceux qui ont cru. Il dit ceux qui ont cru, ils ont œuvré dans les bonnes œuvres, ils se sont conciliés dans la patience et la vérité. C'est pour cela, chers frères et sœurs, nous sommes dans le mois béni, on veut se soulever. On sort du cercle de l'islam au cercle de la foi. Et on arrive au cercle de la bienfaisance. C'est le top. Et regarde l'état du jeûneur. Le jeûneur ne mange pas en isolation
Pourquoi il ne mange pas? Pourquoi il ne boit pas? Malgré s'il est seul et s'isole des gens, il n'y a personne qui le voit. C'est à même pied d'égalité des gens de la nation. La plupart, si ils sont discrets, ils ne désobéissent pas. Ils ne rendent pas leur jeûne. Si tu leur poses la question, ils te disent, il est où là? Parce que moi, c'est Allah qui me contrôle. Donc, chers frères et sœurs, cet ordre, Allah me voit, ça c'est très important. Il faut la faire accompagner durant toute ta vie. Allah te voit. C'est pour ça, Allah te voit dans ton cœur, Allah te voit quand tu es seul, quand tu es en isolation. Et toi, tu es en position de force d'être injuste et tu ne peux pas. Donc, est-ce qu'il y a la sincérité dans le cœur où chacun de nous opte pour les bons œuvres afin qu'il décore son apparition devant les gens? Est-ce que ça te sert à quelque chose? Ces personnes, tes semblables, est-ce qu'ils te donnent, est-ce qu'ils t'épargnent du mal? Tout le monde est mesquin. C'est pour ça la piété, c'est de craindre Allah. C'est de mettre en pratique le Coran et c'est de préparer au jour de la mort. Et c'est de se contenter du peu. C'est de laisser entre toi et le châtiment d'Allah une préservation des obstacles. C'est durant toute ta vie. Mais par contre, si Ramadan est parvenu, tu vas augmenter, tu vas te soulever, tu vas te soulever. Allah ne voit pas dans vos images, mais il voit dans vos cœurs. Et le prophète, que la paix soit sur lui, dit, dans le corps, il y a un muscle. Si il est en bonne voie, il y a tout le corps qui suit, c'est le cœur. Tu vois, les gens, on dit qu'il est religieux. Si tu dis quels sont les signes, quels sont les symptômes de sa religion, il dit son apparition et c'est la droiture. Et qu'il récite longuement et qu'il fait la prière longuement. Tout cela, c'est les apparitions de l'islam. Par contre, les apparitions de la foi, c'est d'avoir dans son cœur la grandeur d'Allah. Et c'est d'unifier Allah. Une unicité qui ne donne associé à personne. Il n'espère à personne le pardon. Il n'aime personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour est entier pour Allah. Et la crainte est pour Allah. Et l'espérance pour Allah. Et l'envie pour Allah. C'est pour cela, tu trouves certains gens, ils reçoivent Ramadan, ils quittent Ramadan, il est toujours dans le cercle de l'islam. Il ne s'est pas soulevé. C'est une adoration de cœur. Tu trouves qu'il y a une faiblesse, une diminution, un manque. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui me voient, c'est de jurer avec ce muscle, à savoir c'est le cœur, c'est le lieu où Allah te voit. Au nom d'Allah, on a honte d'Allah de nous voir, de voir nos cœurs. Il trouve en dehors d'Allah. Il trouve autre chose que Allah. Les savants, regardez comment les savants, que les actes du cœur sont précédés par rapport aux apparences. C'est pour ça l'hypocrite, tu trouves, les apparences ressemblent aux nôtres. C'est pour ça Allah l'a mis en garde dans le dernier degré de l'enfer. Qu'est-ce qui a changé? Son apparition, c'est comme la nôtre. Qu'est-ce qui a changé chez l'hypocrite? Ce qui a changé, c'est l'acte de son cœur. Parce qu'il a enraciné la mécréance, il a fait apparaître la foi. Et ça lui a servi à rien. Et ça lui sert à rien. Remarquez, si on fait la prière la nuit, tu le trouves pleurer, il fait la prière avec les musulmans, il pleure, peut-être ses larmes aux yeux, ça va lui parvenir à la malédiction d'Allah. Pourquoi? À la base, ces larmes, c'est parce qu'il est entouré des gens, il espère qu'on va le citer publiquement. Combien il est pieux, cette personne, combien elle est pieuse, et il a peur d'Allah. Donc, c'est pas pour toi. C'est ça l'arrogance.
C'est pour ça son acte est aboli. Donc, l'enseignement qu'on puisse tirer, si l'acte n'est pas suivi par la sincérité du cœur, une certitude, une conviction, donc il y a une conviction qui est enracinée dans le cœur, l'amour d'Allah, l'espérance d'Allah, c'est ça, l'être humain doit veiller à ça, à ce qui est dans son cœur. Parce que Allah est riche, tout puissant. Il n'a pas besoin de nous, de nos actes. Après, il faut savoir, chers frères et sœurs, que ce cœur soit plein, rempli de l'amour d'Allah et la conformité dans son sentier. Il faut éloigner de ce cœur ces cancers, ces maladies qui vont le détruire. Ces maladies se trouvent et elles sont sollicitées par le Satan sur les religieux même, les gens du bien, les bienfaiteurs. La cause, c'est parce que ceux-là, Satan les veut. C'est une chasse facile. Il vient, le Satan, lui polluer son environnement. Et si le Satan te pollue ton cœur, on perd la savoure de l'adoration, le bon goût. Pourquoi certains d'entre nous, ils ne trouvent pas un goût dans la récitation du Coran, ni la savoure? Une question qui se pose, est-ce que tu as cherché dans ton cœur? Est-ce que tu as cherché dans les profondeurs de ton cœur? Est-ce que toi, tu fais un effort et tu combats ce cœur et tu invoques Allah? Oh Allah, n'égare pas nos cœurs une fois que tu nous as guidés. Oh notre Seigneur, laisse dans nos cœurs un amour envers les croyants. Regardez, ça tourne autour du cœur. En présence que, gare à toi que tu vas comprendre que la foi dans ton cœur n'est pas suivie par le cœur. Non, pas du tout. Loin de là. Et les menteurs, ils mentent celui qui prétend qu'il a la foi dans le cœur et ses actes se contredisent. Celui qui dit la foi est dans son cœur et les actes se contredisent avec cette foi, ça, il se purifie lui-même. Il s'accrédite. Et Allah dit, tu trouves Allah mis en garde ses serviteurs. Regardez dans l'Adiyat, la sourate, si ce qui est éparpillé dans les tombes, Allah dit, et ce qui a été retiré de la poitrine. Le jour du jugement, on aura des comptes à rendre à partir de nos poitrines, de ce qui est caché. Et les premiers qui sont combustibles de l'enfer, on distingue trois types. Celui qui récite le Coran, et celui qui fait l'aumône de son argent, et celui, le combattant dans le sentier avec son corps. Et Allah, il dit, tu mens, t'as menti. Chacun d'eux, parce que il dit, moi, j'ai fait ça pour toi. Non, il dit, tu mens, t'as fait cela pour qu'on te dise qu'il est savant, et celui-là, il est généreux, et l'autre, il est courageux. C'est pour ça, chers frères et sœurs, le pieux d'entre nous, celui qui a dans le cœur la foi, et ça se traduit dans ses actes. Celui qui a la foi dans son cœur et la crainte d'Allah dans l'homme, et ça se traduit dans ses actes. C'est pour ça, chers frères et sœurs, les savants dans la nation sont les plus pieux. Même s'il diminue son adoration, ça veut dire qu'il fait peu de prières de nuit, son jeûne est peu, dans la surrogation, hein, dans les bonus. Mais tu trouves, il est plus pieux que l'adorateur. Pourquoi? Allah dit, ils craignent les savants, ils craignent Allah, c'est les savants. Ce sont les savants qui craignent Allah, parce que ça fait partie de leur cœur. Les savants disent que c'est la peur par science, en connaissance de cause, parce que sans le savoir, ça peut aveugler les cœurs. Il y a un équilibre. Les savants, ils sont pieux, parce qu'ils sont dotés d'une science, ils ont connu Allah. C'est ceux-là, les délégués d'Allah. Tu trouves une crainte chez lui, et un amour, et une espérance, et l'ordre des priorités. Tu trouves le Satan, il ne trouve pas.
ils ne s'approchent pas de leur cœur, du cœur des savants. Ils le chassent avec ses lumières divines. Mais l'adorateur, il peut être adorateur. Il multiplie, il peut renverser, il peut nier, il peut renier l'islam. Qu'Allah nous préserve. Vous remarquez, quand on a peu de savoir, il s'abstient de la date illicite et il dévore le musulman par médisance, par calomnie. Mais si tu lui donnes une pomme illicite, il ne mange pas, par peur. Mais tu joues avec cette piété. Comment tu dévores la chair des gens, l'honneur des gens, tu pars derrière le dos des gens. Ça, c'est pas un savoir, ça, c'est une ignorance. Le prophète dit, les bienfaits, l'avantage du savant, de l'adorateur, c'est vague. Et le Satan a envie de ces cœurs qui sont pollués, moins de savoir. Le bid'a, l'innovation par exemple. Ce qui légifère dans la religion d'Allah, c'est illicite, c'est l'innovation. C'est qui chante pour ça? Ils font des festivités qui ne sont pas légiférées. C'est qui les a légiférés? C'est les adorateurs, ce n'est pas les savants. C'est les savants qui sont exposés parce qu'ils sont ignorés. L'adoration est en apparence, pas dans le cœur, qui sort d'un cœur tranquille, apaisé. De connaître Allah, le Tout-Puissant, et par l'acquisition de la science, c'est lumineux. Donc la piété est ici, dans le cœur. On dit aux jeûneurs, c'est pas l'arrogance qu'il y a dans le cœur, les gens parlent de lui, qui jeûne. Non, on dit pour celui qui aime, il aime cette vie basse mieux qu'Allah et son messager. On dit pour ceux qui ne sont jamais contents des bienfaits d'Allah sur ses serviteurs, un envie, et son cœur plein d'envie, de jus, de pu sur les croyants. Tu le trouves. À chaque fois, il y a un bienfait qui est renouvelé chez quelqu'un d'autre, il y a son cœur qui est brûlé. C'est comme on lui a pris de sa fortune. Il n'est pas content pour les croyants des bienfaits d'Allah. Ça, c'est un malade. Et l'envie, c'est une maladie incurable. Il n'y a personne qui est épargné. Comme le Hassan al-Basri dit qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il n'y a pas un corps qui est épargné de l'envie. L'envie ne vient que dans un cœur qui n'est pas rempli par la piété. C'est une équation simple. S'il y a la piété, il est content. Il s'annonce la bonne nouvelle, des bienfaits sur les musulmans. Mais parce que la piété est moindre, il y a un manque de piété, ou que la foi est diminuée dans son cœur, il déteste les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala si elles parviennent aux croyants. Elle y a la piété, alors que tu t'opposes aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il a donné à ses serviteurs de ses bienfaits, c'est le maître de l'univers, c'est notre Seigneur, c'est Allah, notre Créateur. C'est pour cela, on trouve certains jeûneurs. Il a une autre maladie. C'est la distinction, la haine, la querelle. La mise en quarantaine des musulmans. Il se fâche. Il est toujours en querelle. Et ça, c'est l'un des grands péchés. Le fait de s'écarter des musulmans. Peut-être tu reçois la malédiction d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Et tu causes le rasage de tes bonus. Le plus spectaculaire, peut-être l'un d'entre vous me regarde avec une morale, une éthique, les mœurs, sauf sur un musulman, entre lui, il a une haine, une rancune qui dépasse des heures, qui dépasse les heures et les jours, plutôt les mois, les années. Et le pauvre, il pense qu'il a la foi complète en son apparence. Mais ton apparence fait partie, certes, de la foi. Mais tu n'arrives pas avec ton apparence, ta forme en apparence, tu n'arrives pas à la foi. Oui, tu es musulman en apparence, mais la foi, on n'appelle pas
un croyant, sauf avec ses actes du cœur, qui sont traduits avec les actes. On se conforme et on parvient à l'échelle de la foi. Oh, toi le croyant, durant le mois de jeûne, tu as des périodes. Tu as besoin d'une maintenance à ton cœur. On fait sortir ces maladies, ces envies, ces haines, l'amour en dehors d'Allah. On fait sortir, déraciner, nettoyer, purifier nos cœurs et que ce soit l'acte pour Allah, l'unique. Si tu arrives à parvenir à ce top, oui, tu as réalisé la piété durant le mois de Ramadan. Mais sinon, certains d'entre nous se combattent, luttent. Il dit, je ne trouve pas mon cœur dans la prière, ou dans la récitation du Coran, ou dans d'aller vers l'avant pour être au service, à la disposition des croyants, ou de débloquer la situation des pauvres, ou des nécessiteux. Tu trouves un blocage, un obstacle, tu trouves qu'il y a une hésitation, ou un retour au niveau de la foi. On dit, révise ton cœur. Révise ton cœur. Et tu t'attaches, tu t'en conformes à la tradition prophétique. Ta démarche, ton manger, ta boisson, ta main, tu manges avec ta droite. Tout ça, ça fait partie. C'est beau. Et c'est ça la tradition prophétique, la tradition de Mohammed. Mais doucement, toi, tu pratiques les pratiques et les sunnas, mais il y a des péchés que tu es en train de commettre. La définition de la religiosité que, en apparence, dans son apparence, qu'il est droit, oui, tu fais la part des choses. Tu fais la distinction. Certains musulmans, tellement ils n'ont pas de savoir, il est la cause de diviser les rangs des musulmans. Oui, de diviser le rang des musulmans, l'union des musulmans, des mosquées en Europe et autres, des mosquées qui se sont divisées, fissurées à cause d'une maladie de cœur pour un seul croyant, un seul musulman. Il a causé la haine entre le groupe, il a diversifié, il a partagé les deux camps, il est parti à une autre association, ils ont fondé une autre sur les décombres de la première. Et ceux-là, ils ont une intention, ceux-ci, ceux-là, lui fait partie d'une école telle ou telle, où il y a des cœurs qui sont divisés, qui sont brisés, et on partage et on divise le rang des musulmans, le groupe des musulmans. À la base, c'était une seule mosquée, un seul groupe. C'est un coup d'État. Les cœurs, c'est à cause d'un complot satanique, oui. Mais c'est qui a... le Satan a envoyé son cœur, il l'a éloigné des croyants. C'est à cause d'un malade. Un seul malade. Atteint d'une maladie incurable. C'est une maladie cancéreuse qui dévaste son cœur à celui qui l'écoute. Elle est où la préservation de la poitrine, la netteté du cœur? Elle est où? Certains d'entre nous, ils pensent, ils comptent les jours du Ramadan passés, ils disent, c'est quand l'Aïd? Est-ce que tu seras heureux dans l'Aïd si ton cœur n'est pas nettoyé, plus que ton corps est plus propre, plus beau de ce que tu portes comme habit? Il faut savoir que l'Aïd, c'est pas tout le monde qui est content, c'est un acte de cœur, la joie qui rentre. Et le cœur n'est jamais joyeux s'il ne se conforme pas sain et sincère, authentique, authentifié. C'est pour cela, chers frères et sœurs, tu t'étonnes quand certains gens, il a un savoir, il a une connaissance, peu ou beaucoup, mais il est dominé par le Satan. Son cœur envoyé, c'est devenu une île envoyée par le Satan. Il s'est cultivé, il a appris un peu. Après, il a commencé par
On vient aux gens de la foi. Il fait la rancune, il fait remplir le cœur de celui-là contre celui-là. Il ne conseille pas. Oui, le conseil est un droit pour chaque musulman et musulmane. Mais lui, il fait la diversion, la divergence. Il crée la zizanie sous prétexte qu'il fait partie des gens du savoir ou ceux qui sont regroupés dans une mosquée ou dans une association. Alors qu'il est le délégué, le porte-parole du Satan. C'est ça le rang unique. Il est malade, il fait la prière, il récite le Coran. Et il fait la distinction entre le récit authentique et le récit faible. Mais si il n'est pas revenu à son cœur afin de faire de l'ordre de cette maladie dangereuse, au nom d'Allah, certains musulmans, au nom d'Allah, certains musulmans, ils sont plus pieux de certains qui prétendent le savoir. Mais il ne faut pas être en colère contre moi, parce que le simple musulman, celui qui a épargné sa langue et sa main, comme le prophète dit, le musulman, c'est celui que les musulmans sont épargnés de sa langue et de sa main. Il ne parle pas de l'honneur des gens derrière le dos. Il invoque pour les musulmans, pour la victoire, pour la réussite, pour la piété, de préserver leurs savants et de les préserver de ces pandémies. Celui-là qui s'est occupé de cela, c'est un saint, c'est un bon serviteur. C'est pour ça le prophète, que la paix soit sur lui, dit: ô vous qui croyez avec leur langue, alors que la foi ne pénètre pas dans leur cœur. Il ne faut pas tomber dans l'honneur des musulmans. Il ne faut pas dévorer leur chair, leur récit. Donc il les a appelés, ceux dont la foi n'est pas rentrée dans leur cœur. La foi, c'est une parole, un acte et une sincérité. Une authentification, ça augmente par l'obéissance et ça diminue par la désobéissance. C'est pour cela, chers frères, un appel de ce qui nous reste de ce mois béni, on revient aux actes du cœur et on invoque Allah. Oh Allah, celui qui renverse les cœurs, enracine nos cœurs. Oh Allah, guide-nous vers l'éthique, vers la morale. Il n'y a personne qui nous guide sauf toi. Ça, ce sont des invocations. Oh Allah, ne détourne pas nos cœurs une fois que tu nous as guidés. Combien c'est beau. Oh, celui qui détourne nos cœurs vers ton absence. Il faut se casser devant Allah. Demande, invoque Allah pour la guidance du cœur. Un acte qui sont traduits du cœur vers le corps. Tu vois que tu es pieux. Et avec cela, tu vis une vie saine, une vie pieuse, pleine d'adoration. C'est pas une vie comme l'un d'entre nous. Une fois qu'il était désobéissant dans la débauche, et il a emprisonné son cœur une fois sa guidance. C'est pour ça qu'il a ignoré le vrai chemin d'Allah, qu'il soit exalté. Donc, invoquez Allah, la piété. Le prophète dit: oh Allah, donne-moi la piété et te purifier mon ego. C'est toi le purificateur. Et prends-moi en charge. Et Allah, dans le Saint-Coran, dit: c'est lui qui a envoyé chez Yomi. Il le récite, ces versets, et les purifier. D'être la purification. Et Allah, dans le chapitre Le Soleil, après 13 jurés, il dit au nom du soleil et de la lune, jusqu'où il dit: il a réussi celui qui a purifié et il a perdu celui qui a pourri son ego. Donc la réussite, c'est pour les croyants, pour les pieux. Et Allah dit dans le début du chapitre, les croyants, ils ont réussi, les croyants, ceux qui sont pieux, dans leur prière, jusqu'à la fin des caractéristiques, les héritiers du paradis. La piété, invoquer Allah, jusqu'à ce qu'on soit soulevé du cercle de l'islam vers le cercle de la foi et vers le cercle de la bienfaisance, c'est de faire un effort, de combattre ton ego et de la mettre. Rendez visite à vos proches, invoquez Allah pour les invocations. Sors de ton esprit la mauvaise pensée des musulmans et compte sur Allah. Il faut écouter les savoirs
Il faut invoquer pour tout être humain afin que tu sois soulevé avec le savoir. Mon temps est fini. Donc, mon invocation ne sera pas finie pour vous, chers frères et sœurs. J'invoque Allah et je ne vous purifie pas, mais vous êtes pieux. J'invoque Allah, le Tout-Puissant, qui accepte de nous ce mois béni et qui nous laisse actifs de ce qui nous reste, pieux serviteurs, afin qu'on soit soulevé dans l'échelle de la foi jusqu'on arrive au cercle de la bienfaisance. Et j'invoque Allah qui soit exalté, qu'il nous pardonne de ce qui a précédé, des péchés, de désobéissance, et qu'il nous fasse parvenir ces périodes avec la bénédiction sur cette nation qui nous prenne en charge alors que nous sommes dans la loyauté et l'honneur des musulmans et de cette nation qui nous préserve de cette pandémie pour toute l'humanité. Oh Allah notre Seigneur, et qui nous fasse rentrer la foi dans nos cœurs et qu'il accorde la miséricorde aux morts qui sont décédés, qui ne sont pas parvenus à ce ramadan, et qu'il illumine leur tombe, et qu'il facilite leur compte à rendre, et qu'il nous regroupe avec eux au paradis chez le roi. Merci pour votre écoute au Facebook et pour tout moyen de ces mass médias à travers l'organisation des centres européens, de l'organisation européenne des centres islamiques. J'invoque Allah qu'il nous fasse revivre ces rencontres plusieurs fois et qu'il préserve. Et merci pour tous qui ont participé et qui ont pris part. Et moi, je vous aime dans le sentier d'Allah et je vais vous rencontrer sur le bien. C'est Allah qui sait. Et que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed. Donc l'organisation européenne des centres islamiques présente ses remerciements pour Cher. Merci pour votre attention, votre écoute et qu'Allah vous récompense, que la paix soit sur vous.